Le métier de traductrice est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Vous vous êtes souvent posé la question, mais comment font-elles ? Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Sandra Rassi-Mora qui va nous raconter comment se passe son métier de traductrice. Elle fait toutes sortes de traductions, des documents, des films, des sous-titres, des voix off. Bref, beaucoup de choses à découvrir. Restez avec nous, c'est parti. Un professionnel olé vous parle de son métier. Sandra Rassi-Mora, donc vous êtes traductrice depuis, on va dire, près de 25 ans ? Absolument. Voilà, et donc la spécialité que vous avez développée, c'est la traduction de documents, de films, de sous-titres. Donc c'est une compétence un petit peu à part dans le milieu de la traduction. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ça et comment vous êtes arrivée dans ce milieu ? Eh bien, je pense que comme qualité, il faut beaucoup de curiosité, de précision, d'amour de la langue, l'envie de faire passer au cinéma surtout ce que le réalisateur essaye de dire. Il faut faire passer l'atmosphère. Quand on traduit par exemple un film israélien, donc de l'hébreu au français, ce que je fais beaucoup, il faut faire passer l'atmosphère, il faut faire passer Israël, il faut faire passer la mentalité israélienne et que le spectateur comprenne ce qu'on essaie de faire passer. Pas peur de prendre des libertés, de s'écarter un peu du texte littéral ? Oui, toujours un petit peu. Parce que pour permettre d'adapter en fait la traduction, surtout la traduction au cinéma, surtout dans les sous-titres, c'est un petit peu, un peu au-delà de la traduction, c'est un petit peu, je dirais, de l'adaptation. Parce qu'il faut traduire les mentalités, il faut que les mentalités qui sont différentes, les cultures différentes puissent se comprendre. Exactement, et il faut... je vais vous donner un exemple, par exemple, bon, vous le savez, en hébreu, il n'y a pas de « vous ». Donc, quand vous traduisez une scène au cinéma, tout le monde se tutoie tout le temps. Mais pour un spectateur français, par exemple, c'est un petit peu curieux que, par exemple, un patient rentre dans le cabinet d'un médecin et l'appelle tout de suite par son prénom et le tutoie. Donc, il faut faire l'adaptation. Comment vous faites, par exemple ? Voilà, vous dites monsieur ? Parfois... vous mettez vous ? Je mets vous... Quand je pense que dans une scène du genre en France, on se vouvoierait, mais parfois j'hésite, je peux faire une scène entière où je mets vous, et puis après je me dis non quand même peut-être que je vais mettre tu, et puis je refais la même scène en mettant tu, parce que les relations ne sont pas toujours aussi évidentes que ça. C'est pas toujours un patient qui rentre dans un cabinet médical, ça peut être un homme au milieu de la nuit qui rentre dans un taxi. Et le chauffeur de taxi et l'homme jeune, disons une trentaine d'années, bavardent, se racontent un petit peu leur vie. En Israël, c'est évident qu'ils vont se tutoyer. En France, pas du tout. En France, c'est pas sûr. Quand on rentre dans un taxi, c'est pas évident de tutoyer le chauffeur de taxi. Donc il faut arriver à trouver, ne pas choquer le spectateur français, mais en même temps montrer, par exemple, quand vous montrez une scène qui se passe dans une école. Les enfants israéliens, à l'école primaire, ils tutoient leur institutrice. Donc, il faut trouver... Ils ne vont pas l'appeler madame. C'est donc, sûr. disons que j'essaye de trouver un compromis. J'utilise... les enfants s'adressent à l'enseignante en utilisant son prénom. Alors, je garderai le prénom, mais je mettrai le « vous ». Mais parfois, ça permet justement, ce jeu entre le « vous » et le « tu » permet de faire passer quelque chose au niveau de l'intimité des personnages. Et alors là, c'est un petit peu ce que je ressens. Et si je le ressens pas trop, eh ben je pose la question au réalisateur pour comprendre exactement ce qu'il a voulu indiquer. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous n'êtes pas seul avec votre film. Vous pouvez bien sûr interagir avec les personnages qui ont créé justement le film. Éventuellement, oui. Quand je travaille en général seul, chez moi, face à mon ordinateur. Mais si j'ai des doutes, je peux, par le studio des sous-titres ou la production, appeler le réalisateur et rentrer en contact avec lui. Je peux poser
les questions pour éviter de trahir finalement le réalisateur. Bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle de traduction, la langue française est riche en vocabulaire et parfois en hébreu, eh bien, il y a moins de mots. En tout cas, les choses sont un seul mot pour dire décrire plusieurs choses, tandis qu'en français, il y en a peut-être 10 pour une chose. Donc c'est compliqué, j'imagine, quand on fait des sous-titres. Tout à fait, parce qu'il faut utiliser le terme adéquat. Par exemple, en hébreu, vous avez le terme misrad, qui veut dire bureau, mais qui peut vouloir dire le cabinet, dans le cas d'un médecin, qui peut être l'étude d'un notaire. Donc, il faut toujours penser à un petit peu au-delà de « Ok, misrad, c'est un bureau », mais c'est pas dans quel contexte selon le métier, il faut utiliser le terme adéquat. Alors, lorsque vous êtes venu il y a 30 ans, parce que ça fait 30 ans que vous êtes en Israël, est-ce que vous aviez prévu de travailler dans les métiers de la traduction, en tout cas traduire des films? Est-ce que c'était à votre programme ou pas? J'espérais utiliser les mots et l'écriture. J'ai une licence en journalisme et communication. J'ai fait mes études à Bruxelles, en Belgique. Ouais. Et je voulais travailler dans le journalisme ou dans tout ce qui se faisait à base de mots. Et donc, j'ai fait un petit peu de journalisme. J'ai travaillé dans le journalisme, dans la publicité, dans les relations publiques. Et j'avais toujours dans le fond un petit peu de traduction. Et c'est le métier... C'est le métier qui est venu à vous, en fait. En fait, oui, et où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses passionnantes dans la traduction, parce que, d'abord, il y a la langue, les langues, et au fil du temps, j'ai amélioré ma connaissance de l'hébreu, donc j'ai pu travailler dans de plus en plus de domaines, et ça m'a permis aussi d'apprendre un tas de choses et de découvrir Israël, même parce que parfois, si je fais pas un film, mais même une brochure touristique, cette brochure touristique va m'emmener dans tous les petits recoins du pays, va me faire découvrir. Vous apprenez des choses. Énormément. Donc, vous traduisez de l'hébreu au français? Oui, ou de l'anglais au français. De l'anglais au français. Mais toujours vers le français. Toujours vers le français. Qui est ma langue maternelle. C'est comme ça que ça se passe en général. Oui. Bon. Alors, vous avez fait aussi de la traduction consécutive. Qu'est-ce que vous préférez entre la traduction consécutive et ce que vous faites en général, c'est-à-dire le film, les sous-titres, etc.? Alors, sans aucun doute, j'ai une petite préférence pour le sous-titrage parce que j'aime le cinéma. Mais c'est un métier qui est très différent en fait, parce que les exigences du sous-titrage c'est en général un langage qui est simple, mais il faut être très succinct. Il faut réussir il y a des règles. Le sous-titre ne doit pas dépasser un certain nombre de signes, un temps donné. Donc la règle, c'est surtout de réussir à dire les choses de façon courte, mais en disant tout. Mm-hmm. Et tandis que la traduction de texte, c'est autre chose. C'est intéressant parce que vous avez plus d'espace, vous pouvez construire de jolies phrases, des phrases plus longues. Vous avez généralement beaucoup plus de travail de recherche aussi, parce que quand on traduit un texte, on découvre chaque fois un nouveau domaine, ou bien on approfondit un domaine. Donc les deux sont intéressants. Et en ce qui concerne la traduction consécutive, qui consiste à en fait, vous avez en général 2 intervenants, et une discussion, une rencontre, une réunion de travail. L'une des personnes parle, elle s'arrête pour vous laisser c'est la traductrice parler. Qui prend la main et qui traduit. Et puis ensuite la réponse, et ainsi de suite. Et on se coupe la parole, on essaye de ne pas se couper la parole, mais on parle les uns après les autres. Et alors là, le côté effectivement, c'est la rencontre avec les gens. Plus ce jeu d'aller très vite et de ne rien oublier.
oublié, c'est sûr. Alors, justement, pour revenir à ce que vous faites, à votre corps de métier, on va dire, le sous-titrage, est-ce qu'il faut avoir des connexions dans le monde du cinéma, dans les boîtes de production? Est-ce que c'est un métier qui est développé en Israël? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de faire la même chose que vous? C'est un métier, je pense, il y a pas mal de studios qui font ce genre de choses, qui sont en Israël et qui font du sous-titre. Il y a pas seulement des films, des longs métrages israéliens. Il y a plein d'autres choses. Il y a des longs métrages israéliens qui sont évidemment, c'est une industrie qui existe, mais il n'y a pas des dizaines de films qui sortent par an. Mais il y a beaucoup de séries. Voilà, mais il y a les séries israéliennes qui marchent super bien à l'étranger. Ça vous fait du travail forcément. Et puis il y a d'autres choses qui sont des petits films plus courts, qui peuvent être des films publicitaires, qui peuvent être des films sur une société, qui décrit une société, le travail de la société, une association, donc un musée. Il y a toujours du travail. Des documentaires. Alors, mais justement, pour accrocher les wagons, vous avez été recommandé au début ou c'est arrivé complètement par hasard? C'est arrivé un petit peu... D'abord, il faut un petit peu de toupet. Il faut du culot, de la chutzpah. De la chutzpah, il faut aller frapper à des portes ou téléphoner ou rencontrer des gens. Il faut, et puis une fois que ça commence, je pense qu'une fois que ça commence... ça continue. Le plus compliqué, c'est d'accrocher les wagons, on va dire. Je pense, oui. Le démarrage. Et peut-être, oui. La locomotive, d'avoir le premier contrat et après... premier contrat, et puis une fois que ça commence, en général... Alors, comment on est rémunéré dans ce milieu? Est-ce que ça se passe comme pour les journalistes, à la pige, au film, au mot? Comment ça se passe? Ça se passe quand ce sont des textes, des documents écrits, c'est au mot. D'accord. En général, pour le français, on se fait payer à ce qu'on appelle le mot la langue cible, c'est-à-dire le français, parce que vous avez un certain nombre de mots en hébreu et un certain nombre de mots en français. Et en français, c'est plus long. Donc, tant mieux. Donc, vous avez intérêt à vous faire payer d'après le nombre de mots en français. Et tandis que les films, on est payé à la minute. Il y a un prix par minute. Et en fonction de la longueur, donc en fonction de la longueur du film et pas du nombre de mots. Ok, donc là c'est un peu différent. Est-ce que vous êtes nombreux? Bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ou beaucoup de gens qui se disent traducteurs. Mais qui ne le sont pas vraiment. Beaucoup de traducteurs professionnels, il doit y en avoir moins. Mais il y en a. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a même après le corona, ou c'est plus compliqué? Ça va être compliqué. Il y a du travail, mais c'est comme tous les indépendants. Vous pouvez avoir des périodes où il y en a plus et des périodes où il y en a moins. Alors, vous habitez bien sûr Tel Aviv, vous travaillez à Tel Aviv en majorité du temps, j'imagine que tout se passe tout ici. Tout le temps. Tout se passe ici. Vous aimez beaucoup cette ville, je crois. Beaucoup, oui. Ouais. J'habite en plein cœur de Tel Aviv, pas très loin de votre studio. Pourquoi vous aimez cette ville? Parce que moi, ce que j'aime, c'est son côté... c'est à la fois elle a une taille humaine, elle n'est pas trop grande, mais elle n'est pas non plus trop petite. Elle est très dynamique. Je pense que c'est vraiment, sauf peut-être en ce moment, évidemment, coronavirus oblige. Et même maintenant, c'est vraiment la ville qui ne dort jamais, où vous avez... Il y a un dynamisme qu'on ressent, une jeunesse qu'on ressent, et puis une liberté aussi. Moi, je vois mes filles qui se vont, qui viennent et qui n'ont jamais peur dans les rues de Tel Aviv, qui peuvent rentrer tard à la maison et puis les enfants commencent assez jeunes à sortir et même aller à l'école tout seul. Il y a une liberté qui vous plaît? Beaucoup. Alors justement, est-ce que vos enfants ont envie d'embrasser votre carrière ou pas du tout? Pas du tout. C'est souvent comme ça, mais bon, ça leur a pas plu? Non, elles comprennent j'ai 2 filles. Ouais. Elles comprennent ce qui me plaît,
mais elle trouve que je suis assise trop longtemps sur l'ordinateur. Il faut aimer être un peu sédentaire. Un peu sédentaire. Ah oui, très. Et elles le sont moins. Ouais. Bon, en tout cas, merci de Sandra de nous avoir parlé un peu de ce métier, traductrice. Traductrice, c'est pas n'importe laquelle, évidemment, de documents, de films, de sous-titres, des voix off aussi. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Un joli métier, que vous nous avez fait découvrir. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Au revoir. Un professionnel Olé vous parle de son métier.